On va passer donc en cuisine pour cette séquence et on va commencer par la règle numéro 1. Il n'y a pas besoin de savoir cuisiner pour ça, mais chasser le plastique, c'est important pour l'environnement, mais aussi pour notre santé. Pourquoi ? Car les plastiques sont bourrés de perturbateurs endocriniens. Alors on a tous entendu ce nom un jour, ça paraît chiant, et c'est vrai que c'est chiant les perturbateurs endocriniens, parce que ça a un impact sur votre santé. Alors on fait attention à ce qu'on mange, on mange bio, on fait attention et c'est une bonne chose. Mais on ne fait pas attention avec les récipients dans lesquels on va conserver ces aliments ou avec lesquels on va cuire notamment ces aliments. Et il y a un exemple tout simple, on a parlé souvent du bisphénol A, on sait que c'est contenu dans certains plastiques, c'est un perturbateur endocrinien, et vous avez sur certains emballages sans bisphénol A. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas remplacé par des choses encore plus toxiques. Et donc souvent, sur les plastiques, on n'a pas la liste des ingrédients, et sans le savoir, on mange l'équivalent d'une carte bleue en plastique toutes les semaines. Donc notre alimentation est bourrée de plastique et évidemment ça a un impact sur notre santé. D'accord, alors bon, les spatules, admettons, je vais enlever de mon plastique, je fais la chasse au plastique dans mes placards, les spatules plutôt en bois, les planches à découper on va dire aussi, bon il y a le bois, il y a l'inox, il y a d'autres matériaux pour tous ces ustensiles, mais attention aussi aux récipients qu'on utilise pour stocker notamment les restes, pas que pour cuisiner et chauffer. Exactement, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut privilégier le verre si on peut. Alors le film plastique aussi aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des toiles en tissu avec des cires d'abeilles. Exact, les wraps. Je sais même pas comment on dit, mais j'ai fait exprès de ne pas dire le mot parce que je me suis dit que vous allez le dire exactement. Et donc il faut faire attention. Et tous les récipients dans lesquels on va stocker des aliments, eh bien s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est de ne pas chauffer. Donc vous pouvez de temps en temps, on a encore tous quelques Tupperware à la maison, mais surtout on ne les met pas au micro-ondes. On évite ça. À ce moment-là, on les transvase dans son assiette. On conserve dans le réfrigérateur dans le plastique, dans le Tupperware, et ensuite quand on va chauffer, on le met dans une assiette, quoi. C'est ça par exemple. Et le biberon, si on peut, notamment pour les enfants, acheter un biberon en verre. On sait que c'est plus fragile, mais souvent le biberon, on va le réchauffer dans le micro-ondes parce qu'à 3h du matin, on n'a pas le courage de le faire chauffer dans une casserole. Voilà, c'est des petites astuces du quotidien. Très bien. Alors pour chauffer justement, par exemple, pour faire frire des aliments, attention aussi au revêtement des poêles et autres casseroles. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, Jimmy ? Alors la plupart des poêles, en tout cas celles qui sont le moins chères, elles sont en aluminium. Il y a le téflon, le céramique, le cuivre. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais s'il y a un conseil que vous devez retenir, c'est d'éviter de les rayer ou de les utiliser si vous voyez que le fond est un peu abîmé, puisqu'à ce moment-là, c'est là que les particules de quel que soit le matériau finalement vont aller dans la nourriture. Et elles vont se mélanger avec l'alimentation. Et puis regardez dans votre cuisine, vous avez toujours cette spatule dont le fond est un peu cramé. Exactement. Et bien si ça a cramé dans la spatule, ça a cramé dans l'aliment et donc on en a mangé. Donc celle qui est fondue, on la jette quoi en gros. Mais finalement, Jimmy, on va pas devenir complètement parano non plus. Les perturbateurs endocriniens, c'est pas non plus un risque mortel ce soir. Je suis pas obligée ce soir d'aller jeter ma batterie entière de cuisine. Non, mais elles vont quand même perturber le système hormonal avec notamment un effet cocktail. Dans les perturbateurs endocriniens, 1 + 1 ne fait pas 2, ça fait 10. C'est plus la dose qui fait le poison, c'est l'association des perturbateurs. Il y a aussi des fenêtres d'exposition. Attention avec les enfants, les femmes en âge de procréer ou les femmes enceintes. Et puis une fois qu'on est un peu plus vieux ou âgé, on a un peu plus le temps, faites-le par étapes, progressivement. Jetez ce qui est abîmé et au fur et à mesure, c'est des petites habitudes mais qui sont bonnes pour votre santé. Très bien, merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions.